Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur notre édition de Alain TV on the Air, sur votre réseau. Nous avons grand plaisir pour nous entrer Dakar pour nous passer l'idée sur ça qui fait actualité en Haïti et ici aux États-Unis. En Haïti, la situation est toujours tendue, est chauffée, est en effervescence. C'est un pays qui a bouilli, donc dans différents départements géographiques, pays il y a un godement qui résultait de l'ensemble de problèmes que le pays a fait face. Pour les problèmes, c'est une situation de misère, en situation d'inflation, côté que Mounio grand goût, tout bagaille cher, inflation en ligne de façon galopante, d'après IHSI, qui c'est Institut haïtien de statistique et d'informatique, il a annoncé que pour le mois de juillet, l'inflation a atteint niveau plus passé 30%. Ajouté à ça, situation de crise de carburant, une crise gaz qui vient de façon très régulière dans le pays. On fait face à une situation difficile pour acheter gaz, pour avoir un gaz là, mais le pays a un gaz. D'après une grande autorité, j'ai chance de parler avec lui dans le téléphone, le pays a un gaz, tout le terminal a un gaz associé dans le terminal, il prend route la rue, il peut entrer dans le pompe là, il peut entrer dans le pompe là, il distribue seulement dans le drum avec un gros galon. Donc, il y a un commerce parallèle qui fait que le prix gaz là, il y a vendu à prix fort sur le marché, dans la rue, dans le drum, dans le galon. Ça a créé frustration bon côté automobiliste, ça a créé frustration bon côté motocycliste, bon côté chauffeur de camion. Et là, on connaît que les gaz là sont produits transversal. Donc, les gaz là chers, les gaz là rares comme ça, ils réagissent sur le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère, c'est une madame qui pourrait l'acheter manger chaque jour pour le bail là. C'est madame qui a une petite école là qui a besoin d'acheter manger pour le faire breakfast, pour le faire petit déjeuner, pour le faire dîner, pour le faire souper. C'est tout. Et les gens classe moyenne qui a besoin de manger pour un professionnel, pour le faire activité. Donc, situation ça devient très compliquée. Ajouter à ça une situation d'insécurité, côté que bandit a fait zam chanter matin, midi, soir. Donc, sommeil est toujours perturbé avec un gros rafale d'armes automatique, malgré la police n'a pas attaqué bandits et il y a un pile qui entre dans le trou, mais il y a un qui quand même dans la rue a défié la police, a mené action. Notre préoccupation de la population, c'est que ce gouvernement est inactif, ce gouvernement est une sorte d'immobilisme. L'équipe de Ariel Henry n'a pas qu'à délivrer. Donc, le problème qui gagne, c'est que Mounio, non attente de Ariel qui te promettent que la situation va changer. Donc, en un an de cela, accord en 11 septembre, a été signé entre Ariel Henry, la fusion des sociodémocrates, MTV, Petit Dessalines, SDP, secteur démocratique et populaire, l'ancienne opposition en face de l'ancien président Jovenel Moïse. Donc, voilà que une alliance qui est faite entre Ariel Henry et ses anciens opposants de Jovenel Moïse. Donc, jusqu'à présent, alliance ça, fusion ça, pas que j'aime capable de résultat. Situation misère avec une plus grave, je ne dis là, manifestant a demandé départ Ariel Henry. Ariel Henry parlait dans Port-au-Prince, dans un message préenregistré, qui était annoncé pour 7 h du soir, mais finalement, il vient juste dans la nuit. Donc, question, c'est ton discours loup-garou, c'est ton message sans poil, puisque moi-même, qui j'étais maintenant le message là, je vais venir finalement dormir avec. Donc, ce qui fait que, même au niveau de capter attention population, c'est un message pour loup-garou. Donc, il y était très peu de monde qui était consommé le message là, mais en réalité, pas grand-chose qui était annoncé dans le message pour le ministre là, sinon que l'Ivoire pointe sur ce secteur politique là. Il fait connaître que pour mon entrée dans le palais, c'est dans l'élection passée. Il a annoncé que le pays après la mode électorale dans le finissement année 2022. Mais puis gros irritant qui sorti dans l'intervention PM, c'est qu'il a annoncé que l'État n'a pas gagné l'estomac pour continuer à subventionner le gaz là et il y a une possibilité pour que le prix gaz là y ajuster. Donc ça justement créer plus de frustration la caille opposant à Ariel qui prend la rue, qui boule les caoutchouc, qui bloque les principaux acteurs du pays. On nous dit qu'il y a un pile gros accès qui bat à nord, sud, est, ouest, qui est bloqué. Donc, dans la ville là et dans la ville provinciale, donc, il y a un gros barrage là-dedans. La population dit qu'il fait le pays en attendant que Ariel retourne sur décision de ça. Est-ce que le cap tourne sur décision? Nous allons pour analyser ça un petit peu plus devant avec les économistes parce que, en réalité,
pays d'Haïti par une économie qui est forte et assiette fiscale Haïti a pas rien assez pour qu'elle continue à financer et gaz là pour que subventionner gaz là. En réalité, il faut qu'on ait parce que qui monde qui bénéficie de gaz là qui subventionne là, c'est monde probablement même avec vous qui est moins capable de payer à la pompe. C'est monde qui gagne gros industrie, c'est monde qui gagne gros compagnie parce que c'est eux-mêmes qui gagnent gaz là en quantité, en volume. Et petit peuple là lui-même, c'est peut-être une bagarre le fait que gaz a subventionné, petit peuple là probablement prix transport de façon plus abordable. Mais en réalité, une économie qui est dans une situation à terre plate, qui est en palme mangal, une économie qui a asphyxié. Donc, les dû pour l'État continuent à subventionner le gaz à un niveau que la subventionné là. Et me dit tout ça déjà plusieurs fois. Je n'ai parlé avec l'ancien président René Garcia Préval, il a parlé de prix subventionner le gaz, subventionner l'électricité, qui sont gros pression sur l'État. Et Martelly était même barré là, mais comme tu as un manage en Petro-Caribé sous Martelly, probablement la question de gaz n'est pas tellement posée, parce qu'il y a une pile liquidité au niveau de Haïti, et d'autant que, autant encore un accord et avec Venezuela, accord Petro-Caribéen, permettre que Haïti recevoir gaz là avec un prix préférentiel, et le gaz est régulier, mais pas oublier que Venezuela fait face à embargo, à pression des États-Unis à mettre sous lui. Donc, ce qui fait que le gaz là, pas qu'à rentrer haïtien pour rentrer. En plus de ça, ancien président Jovenel Moïse a coupé les ponts avec Maduro, puisque, comme tu prends tête, il fait connaître que Maduro mal élu, donc il était choisi pour supporter Guaido, et ça fait que justement, dans le vote qui était fait pour punir Venezuela, donc pression américaine a fait que Jovenel Moïse lui-même était voté du côté des États-Unis, alors que l'oublier qu'il y a des relations traditionnelles, il y a des relations amicales, il y a des relations qui existaient entre Haïti et le Venezuela longtemps, à aller un petit peu dans l'histoire. Il y a toute complication ça qui fait que la situation vient plus difficile aujourd'hui là. Pratiquement, le Premier ministre faut être dit dans le gap, ce qui fait que la situation devient beaucoup plus difficile. Si nous allons dans les conséquences des gains sur même le secteur privé, manifestation de fait tout, dans la zone franche, Côte de Vie, côté que le secteur commercial là, lui-même a été paralysé. Pas oublier que dans Côte de Vie, il y a un complexe qui lui-même a pile travail dans le secteur textile dans la zone là. Toute pratiquement activité a été paralysée et tension les régner dans Wanamet depuis dimanche après-midi, d'après ça une source fait nous connaître. Donc, nous prenons ces questions avec Max Paul. Max Paul qui a été souvent et qui a observé la situation sur le terrain. Max Paul tout qui est intéressé à un phénomène qui est développé dans la zone airport là. Pas oublier qu'après Bandio, GPEP avec chien ragé, non, chien méchant, t'as tout comme dans Cité Soleil, il y a plusieurs centaines de monde qui vivent à la Belle Étoile dans la place Hugo Chavez en face airport là. C'est pas qu'il a pour danger. Je regarde que grand monde, jeune monde, petit monde à vivre. Et ça attire l'attention plusieurs monde qui dans le pays. Et Marc, justement, par longtemps, de visiter Monzayo. Avant que nous entrions dans l'analyse politique là, sur un ensemble de considérations, ça que tu pour ce Max à aller faire solidarité dans image, dans photo, où est-ce qu'on montrer nous là, à Monzayo, face à porte là. Nous saluons Patrick, nous saluons staff technique Island TV, nous saluons tous téléspectateurs, monde qui sont dans la diaspora, tant qu'au Haïti. Eh bien, il faut que nous disions, c'est par rapport avec violence qui était débouchée dans la Cité Soleil, entre GPEP, G9, Chien Méchant, tout et bon monsieur Sayo. En pile moun yo, Cité Soleil, yo déplacé, yo quitté Kayo, gen qui pas sorti avec rien, gen qui pas même ID, ça veut dire 4 identités yo quitté, yo sauvé, quitté Cité Soleil pour pas mourir, pour pas de victime. Parce que gen qui perdu famille yo étaient obligés de courir parce que en pile petit monde prend balle, grand monde prend balle, gen monde qui perdu mari, gen qui perdu petit garçon yo, petite fille yo. Donc c'est comme ça nous avons décidé de rentrer à Haïti et puis nous sommes allés dans Saint-Louis-de-Gonzague, nous sommes allés visiter Mounio et puis nous avons parlé avec sœur Rosemiline
Et puis, il a bah, nous détails côté qu'il a dit, Samuel là, c'est pas ça seulement qui gagne, c'est 6 centres qui gagnent. Et puis, il a mentionné centres. Et puis, moi-même, j'aime passer bon place là, et puis moi, pile mon yo là. Et puis, c'est comme ça, je rentre, je parler avec eux, je prends information dans mes yo. Et puis, il a dit nous, qui gens y a vivre là, le gouvernement pas voyager garder yo. Il a dit nous, yo dormi à terre, les lapli a tombé, yo mouillé. Gen qui dit depuis hier soir, yo pas mangé. Yo grand goût. Gen ti moun qui fait fête dans l'hôpital qui à terre, yo pas gen aucune activité pour yo bay ti moun sa yo. Yo pas gen aucun équipement médicament pour ti moun yo manger parce que moun yo pas dans travail. Et on dit gouvernement pas vrai, j'ai gardé au côté ministère des Affaires sociales, il pas essayé parler parce que gain les bien social, le ministère des Affaires sociales, gain qui CAS, qui est assistance sociale. Donc c'est des monde qui là, FAS, c'est des instruments qui là pour accompagner les gens qui sont dans une situation plus difficile. Bon, faut que moi dise sincèrement, l'aime te parler avec eux, yo dit me te gain un mois avec 11 semaines sous place là. Pas de aucune instance et l'État qui t'est passé ouais. Chaque fois moi aller l'autre bois, moi ouais c'est seulement et OIM qui l'autre bois qui gagne en table et puis toujours gagne une ou bien 2 machines OIM qui campent là côté que moi faire consultation pour mon seulement. Ça, alors OIM c'est l'Organisation internationale de la migration. Oui. Donc son organisation internationale qui vient de support mais côté responsable locaux en réalité. Moi même l'aime parler avec Mounio qui sont place là, yo même gen un comité qui gen n'importe 12 avec 14 moun, moi été parlé avec yo dit que pas gen aucune institution l'État qui passé visiter yo. Yo seulement la là comme ça gen moun yo dit yo sorti de yo c'est moun qui manger, moun qui acheter manger, yo mandé, yo dit gen deux fois gen moun qui ba yo, mais gen deux fois gen moun qui pas ba yo. Alors, ça t'a choqué, attention, c'est même qu'il est de passage dans l'aéroport là, c'est même qui vivent en Europe, mais qui était en Haïti pour mission spéciale, il travaille avec une organisation internationale, il a dit, mon cher, ça frappe moi, et il était partagé quelques photos avec moi. Maintenant, vu que photos yo, géographique, mais une partie de la photo qui est un petit peu violée, privacy monio, donc je ne vais pas montrer au grand public, mais il était attiré l'attention sur affaires ça, et nous espérons probablement que Alain TV Haïti, qui a peut-être penché sur dossier ça, qui quand même sont qui l'aide dans le figure monio, dans face à porte là, non seulement importance place là, son place que Hugo Chavez fait payer à cadeau, et puis il n'y a pas d'entrée capitale là, pour que c'est là, c'est pour mes spectacles qui a accueilli les étrangers, bon, comme nous n'avons pas de monia. Non seulement il fait l'aide pour les relations Haïti avec Venezuela, côté que place là pour tenir Hugo Chavez, et Hugo Chavez, il est mort, il y a un pile source qui te fait qu'on ait une raison Haïti, c'est une raison que il est mort tout par rapport avec raison géopolitique. Donc, pour aujourd'hui, non seulement il a lagé sous place là, li sale, moun yo ap vive mal, et puis mesdames yo dit gen de monsieur les soirs qui veillé pour venir violer, donc ça fait yo dormir avec cœur sauté. Gen nan moun yo qui était sous place là, moi parlé hier soir, yo dit que yo même yo était obligé à demander moun pour faire la descente avec 2 petits moun parce que yo te gen un soupçon qui dit yo pral gen une violence, pral gen affrontement, yo même yo obligé courir quitter place là. Les la pli tomber la boue, moustique. Donc, les conditions ne sont pas bonnes du tout. C'est ça. Situation qui est tout à fait déplorable pour ses compatriotes. C'est damné de la terre, dirait Fanon, qui est dans le propre pays, qui est réfugié, parce qu'il y a un groupe gang qui t'a toqué les âmes, et là, il y a le réfugié pour sauver pour eux, et puis l'État a abandonné. Jean-Well là. Nous pourrons proposer sur l'édition de Alain TV On The Air.
Bon retour, vous êtes toujours sur LNTV On d'hier. On continue à analyser la situation dans le pays d'Haïti, situation de crise politique qui a des répercussions sur l'économie, sur le social et même l'environnement. Regardez l'espace en pays d'Haïti, on a dit là, qui est dégradé de façon considérable. Et ce fait que la pluie tombée, ouais, qui dévastation qui gagne. Donc, mon yo pratiquement dénudé, yo docalé. Donc, bassin versant yo pas prend soin yo et son pays qui a fini. On a l'impression que monde qui vivent yo pas ouais ça dit, yo pas attendé, yo pas ouais. Et tout un secteur politique là tout qui jusqu'à présent pas capable d'accorder violence, il y a trop de divergence, il y a trop d'intérêt personnel. Tout le monde a pensé à ti campagne, yo pas ouais pays. Alors, la réalité, c'est que, donc, pour voir ça, qui sont émanations de accords, qui étaient des accords en septembre, qui étaient signés entre Jovenel Moïse, qui étaient signés entre Ariel Henry, en face, les anciens opposants de Jovenel Moïse, ou ajouté tout à fusion des sociodémocrates, SDP, Secteur démocratique populaire, et MTV, Parti troisième bois, il y a une fusion des sociodémocrates. Donc, il y a un ensemble de groupes politiques qui profitaient là, surtout les socialistes. Il y a une situation ça pour nager en d'autres troubles. Ils ont supporté Ariel Henry. Ils ont continué à supporter, mais ancien avocat peuple là, André Michel, il a dit qu'il était 5-0. Donc, nous avons c'est 10-0 sur le peuple là, parce que jusqu'à présent, il n'y a tellement pas de résultats. Et le peuple là, est obligé de prendre la rue, la boule de caoutchouc, la casé brisé, la gondé. Et le Premier ministre, dans la déclaration qu'il fait connaître que il y a des gens qui reprochent est-ce qu'elle va parler. Ils ont ça fait pas parler, c'est parce que la travail pour le peuple, la travail pour le pays. Et tellement bien travail, on dit là, manifestation dans tout le pays, a demandé pour l'aller. Le pays a l'octroi. Donc, en réalité, comme ça, mettez-nous encore dans une situation encore très compliquée. Et c'est justement dans cette situation ça, Ariel Henry a annoncé que fin 2022, le pays a pris en mode électoral. Bon, quittez-nous dire, et peuple là, il faut que les gens qui ne sont pas habitués à participer dans la politique, qu'on a une responsabilité envers le pays, pour nous capables de faire peuple là comprendre jouer cap jouer. Parce que même les gens qui étaient toujours à bataille contre le président Jovenel, 2018, gaz a augmenté 15 gouttes, pays c'était 6, 7, 8, pays était pris du feu. Net, tout le pays était bloqué, barricade, caoutchouc, du feu, wash, tout côté dans la rue, était bloqué pays sous président. Imaginez, journée aujourd'hui, ce n'est pas seulement 15 gouttes que vous mettez sous gaz, non. On a la guerre qui dit là, si vous montez gaz pour sortir 250 gouttes, pour le passer à 520 gouttes, quelle que soit la pompe qui ouvre, qui vend gaz là, il y a boulé pompe là. Les plus que doublé là, c'est-à-dire les sorties de son augmentation de plus de 100%. Oui. Donc, alors que Maître André Michel, en 2018, il était dit peuple a frustré, il était dit Jovenel pas attendé. C'est ça que fait peuple a frustré qu'on y a là qui fait violence. Mais imaginez qu'on y a aujourd'hui là, Maître André Michel en 2022, il dit que c'est décision Premier ministre en prend, il demande des débats sont belles décisions liées. Alors que je dis là, situation peuple là, nous venons plus crise, nous venons plus insécurité, plus instabilité aujourd'hui. Donc imaginez qu'on y a, c'est Maître André Michel jodi a cap dire que sont bonnes décisions liées, donc il faut qu'il y ait un débat qui fait. C'est ça, parce que qu'on y a là, intérêt au changer bout et Maître André Michel dit dans quand cap sous CA, il y a mamel là dans bouche. Donc il dans quand qui est miel à couler alors que le peuple a jodi a dans quand cap connaît. Et jeudi mardi donc tu as en pile tension et dans Port-au-Prince. Il y a des manifestations un peu partout. Il y a un barrage avec caoutchouc taboulé un peu partout dans le centre-ville, là, dans la zone Delma, avec dans la zone Canapé Vert. Une situation qui était préoccupante pour l'automobilisation, qui n'est pas en pile dans la rue. Mais confrère, on a été signalé nous que porte commerciale a été fermée. Il y a une vive tension tout et dans la zone Delma. Il y a un caoutchouc taboulé dans la zone Delma 30, Delma 32 avec Delma 40A. Il y a un individu qui était sur motocyclette qui même il a profité de faire manifestation côté que il dit que il contre
et une éventuelle augmentation, bien ajustement du prix carburant. Je vais regarder là, c'est des barrages, population barrée, tout le pays. Il y a de gros camions qui barrent principal artériaux, il y a une branche bois, tout ça, mon joint, ils utilisé comme barrage pour bloquer le pays pendant que il y a un gros du feu caoutchouc qui t'a boulé. Maintenant, les routes Delma sont en situation qui est pratiquement vide. D'abord, les dégâts autour de Delma qui est toujours congestionné. Donc, ça montre que pas gain d'activité, pas gain la vie dans le pays. Maintenant, mais une situation qui a développé depuis pendant le week-end dans la zone nord-pays, dans l'entrée nord-pays, c'est dans la zone où les Canaries. Mon cher, moi, irresponsabilité pays d'Haïti, irresponsabilité dirigeant dans les affaires Canaries. Je me souviens que nous avons parlé avec un groupe d'amis à participer dans Pap Jazz, un festival qui fait en Haïti, et nous avons parlé dans du Cameroun. Moi, avec 2-3 caméras, nous avons attiré l'attention sur les gens qui sont à droite, qui ont envahi le monde. Je me dis que ça sont en plaît, qui viennent puis devant un Java. Voilà quelque chose que je dis là. Zone ça, bandit entre là-dedans, ils fait retraite et ils ont contrôle la police en particulier, toute zone net. M'apprendre que pendant le week-end, en pile monde a fait zone nord est bloquée parce que bandits ont décidé, ils ont même bloqué ni aller ni retour. Jusqu'à mardi matin, pas de intervention qui était préparée pour de fait pour que l'État permette que la circulation en fait. Le bagage est arrivé. Les bloquer l'activité commerciale dans le nord. Camions, pas qu'à aller dans le nord. Zone touristique qui est dans la zone, monde qui a plage, hôtel de plage, les Cameroun en particulier. Monde qui est pour voyager, monde qui a un rendez-vous, monde qui doit rentrer pour aller dans le nord, il est bloqué. Voilà la situation et que le Premier ministre, qui calcule, qui lecture qu'il fait, il dit que le pays est en mode électoral à la fin de 2022. Bon, faut que nous disions, pour question Canaan, c'est depuis après le tremblement de terre 2010, et puis la situation ça vient commencer à développer comme ça, qui vient banou et bidonville ça, qui vient développer l'autre bois, et puis mélanger avec insécurité, qui vient bloquer toute activité dans la zone ça. Mais comme nous tous nous connaissons déjà, messieurs Sao, qui avec ZAM, qui a bloqué le pays, il y a une responsabilité par eux, parce que ils ont comprendre. Mais si le problème de sécurité, c'est seulement eux-mêmes nous focus, ça veut dire que nous avons toujours fait laver merci à terre. Parce qu'avant barbecue, tu as l'autre monde. Tu as T-Will, tu as Ronald Cadavre, tu as Cubain. Donc, je dis, nous venons gagner chien méchant. Je dis, nous venons gagner l'homme sans joue. Je dis, nous venons gagner inviter l'homme. Ça veut dire que nous pensons que le temps pour que nous-mêmes haïtiens nous mettions tête nous ensemble pour nous redéfinir la direction à prendre avec le pays une fois pour toutes. Voilà. On a fini avec une note qui est négative pour la police nationale. La police nationale qui, ces derniers temps, a fait des coups. Elle a arrêté bandits. Il y a des bandits qui généralement blessés mortellement. Mais dans la boule 12, depuis quelques mois, il y a un groupe gang qui a érigé en maître dans la zone et il continue à faire victime. Il a détruit un commissaire de police, Toussaint, le fils de feu Danny Toussaint, qui était un ancien militaire des forces armées américaines, qui était à le service dans la police là, donc un bandit sous le nom de gang qui est les petits macaques et Touyel. Et encore, je dis, une opération de la police qui raté dans ce zone-là, apparemment, il y a 3 explications qui baillent, mais il y a 3 policiers qui ont même mouru et gagné de façon très vulgaire, inhumaine et de façon terroriste. Bandits ont vandalisé les cadavres et ont été capables de faire une vidéo qui est en viral, qui n'a pas qu'à montrer là. Donc, les cadavres policiers avec les armes. Maintenant, la police qui est dans une situation très compliquée. Donc, on a que les policiers, très souvent, moral très bas en fonction de conjoncture là, de situation politique là, de tension politique.
de situation de division tout, il y a probablement des campagnes, des problèmes de misère tout qui frappent yo, il y a des gens pour aller à l'école, il y a des familles tout, situation d'inflation frappe yo. Donc les yo dans situation que à peine opération, yo tombé. Donc ça c'est l'autre bouche qui pourrait arrêter sans que pas gain là-dedans, c'est famille qui pourrait arrêter sans que pas gain assistance et puis tout, c'est pays a perdu parce que le pays a dépensé pour les policiers. Pour policiers. Donc on leur perte dans les rangs de la police nationale. Et pour ne pas perdre ça dit à Patrick par rapport avec les dossiers policiers, il y a un aspect dans premier dernier avant-dernier point on fait sous question Premier ministre il déclaré pays après en mode électoral pour fin année. On nous dit sous président Jovenel, c'est tout le monde ça qui est avec le Premier ministre, c'est eux même qui pas d'accord pour qu'il y ait un conseil électoral provisoire. C'est eux même tout le monde ça qui était signé accord 11 septembre 2021, c'est monde ça qui te dit depuis ses côtés yo mettez un bureau électoral pour bouler, craser, racher, craser matériel yo. Donc faut moun ça songer. Jodi a nous gain instabilité, nous gain insécurité, nous gain grand goût qui te gagné mais qui vient plus mal. Donc pour parler de élection, gain de travail faut que fait avant, gain de chita qui pour faire avant. Donc Premier ministre dit c'est un monde qui élu qui pour venir prendre place dans qui élection lui-même et Premier ministre il était allé lui-même. Donc ça n'a dit là, ce n'est pas un problème personnel avec le Premier ministre ou bien avec les leaders politiques, mais n'a fait logique pour que le peuple soit capable de faire balance entre politiciens, logique hier, logique aujourd'hui, avec ça, on va le dire demain pour le peuple réactif. Parce que le pays à la aujourd'hui, nous-mêmes, nous parlons avec un pile membre gouvernement et américains, nous parlons avec une série de Haïtiens américains, gens qui sont capables de voter aux États-Unis, nous faisons comprendre que l'élection n'est pas faite pour l'année 2022. Et nous faisons connaître, même si on a le Premier ministre Ariel Henry pour 20 ans, l'élection n'est pas faite avec lui. Voilà. Pour nous capables d'approfondir point ça, parce que il y a un aspect justice qui est là-dedans. Côté que les ou non pays, non cité comme un suspect ou bien qui était en communication avec un monde qui assassiné le président du pays. Et puis la justice convoque ou utiliser pouvoir ou révoquer les gens qui étaient dans position qui convoque. Donc qui ça sous-tend, les gens qui ont gardé, les gens qui ont fait logique, qui ça veut dire. Et la justice, tout le monde supposé en bas la justice, en bas la loi. Donc est-ce que nous sommes capables d'aller dans l'élection avec Premier ministre Ariel Henry? Voilà. Non. Merci Max Paul. C'était bien sûr analyse nous sur la conjoncture politique pays, une situation qui a dégradé chaque jour davantage. Je dis là, mouvement la ROIA, mouvement subversif qui est dans la ROIA, il ne semble pas mettre cette organisation, c'est pratiquement un peuple là qui lui-même la PC écartel des politiciens, parce qu'un peu le monde de consacrer les politiciens, ils vendent lutte là, ils vendent mouvement, ils font population prendre la rue, mettez pays loc. Il y a quelqu'un qui mourit, il y a quelqu'un qui est blessé, qui est escopié. Voilà que les politiciens sont rentrés, ils ont joui au lieu qu'ils défendent l'intérêt de la population. Merci Max pour la disponibilité, pour partager l'idée avec nous sur la conjoncture dans le pays d'Haïti. Nous pourrons prendre pause, nous allons tout à l'heure. Voilà, bon retour, vous êtes toujours sur LNTV on hier. Le monde continue à pas focus sur l'Angleterre après la mort de reine Elisabeth II, après 70 ans de règne. Donc, processus pour aboutir à funérailles a commencé, en forme de cérémonie qui en fait, donc nous constatons qu'il y a une invitation qui est lancée à un ensemble de chefs d'État dans le monde là. Il me semble que Vladimir Poutine n'est pas invité. Le président Joe Biden est invité pour participer dans la funérailles reine qui a fait lundi 19 septembre à Kabina.
Notez, profiter de la situation pour nous parler avec l'ambassadeur pays d'Haïti à London, dans United Kingdom. Nous voulons parler de l'ambassadeur Evroir Saint-Amand, avec nous regarder seconde pour coopération entre Haïti et l'Angleterre, le Royaume-Uni, seconde coopération sur Crystal Chita, et puis on a un petit peu tout, font un petit commentaire par rapport à ces situations et réalités qui gagnent en Angleterre, entre via Zoom, ambassadeur Evroir Saint-Amand. Bon, relation yo parfait, relation yo on connaît et ça a été fait il y a un bon temps que relation diplomatique entre Royaume-Uni et Haïti depuis sous période Duvalier t'est campé et yo t'est commencé relation yo t'est reprendre à partir de 2011, 2012, 2013 et nous t'es toujours bien des chargés d'affaires. Et en réalité, moi-même, c'est seul ambassadeur que Reine-Élisabeth II, malheureusement, qui est décédée. Nous allons parler de ça. C'est circonstance que fait nous fait interview ça. C'est seul ambassadeur que l'ité rencontré qui te remettre lettre de créance. C'est-à-dire, depuis relations diplomatiques que tu reprendre, nous avons toujours gagné des chargés d'affaires, même si on était toujours au rang d'ambassadeur, tu as des ambassadeurs qui étaient ambassadeurs déjà dans d'autres pays qui étaient passés, mais c'était juste des chargés d'affaires qui étaient gagnés avant que moi-même moi étais venu comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire avec l'aide de créance. Ce qui est sa relation Haïti avec l'Angleterre Chita en particulier? Bon, relation Haïti avec l'Angleterre, tant que relation tout l'autre pays, autre pays et pays, relation ça chita d'abord sous la quasi représentation, on dit pour ambassadeur gain pour représenter intérêt pays, mais en dehors, chaque pays où qu'on a gain histoire, en dehors de la quasi définition classique qui c'est rôle ambassadeur, qui c'est rapport entre deux pays, mais gagner histoire. On connaît nous-mêmes avec le Royaume-Uni, particulièrement l'Angleterre, nous gagnons une histoire qui datait de très très longtemps, que ce soit dans le commerce ou autre. Donc, son relation qui est très profonde et encore son relation capable de continuer à bénéficier de lui dans la mesure où représentant nous connaît qui ça y a cherché. Il y a une histoire qui est marquée par la colonisation. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça nous pas qu'à nier, et c'est le passé, c'est l'histoire. Et à l'époque, ça, c'était époque côté gros pays t'as essayé étendre sous ce pays particulièrement les pays de l'Europe. D'ailleurs, on te dit, on découvrit l'Amérique d'ailleurs à l'époque. Donc, je t'ai fait là à la fois en Haïti, en Afrique, etc., en Amérique en particulier. Maintenant, pas presque tant de gain trop coopération qui visible ou bien qui est concrète par rapport entre l'Angleterre et Haïti. Dis-moi plus dans ce qui s'est passé. Gagner une coopération en termes, bon, d'ailleurs, on connaît l'Angleterre, ça pas fait longtemps qu'ils sont sortis dans l'Union européenne et après Brexit là. Donc, on connaît la majorité des pays qui étaient dans l'Union européenne, ils étaient toujours considérés que le rapport Union européenne gagnait avec Haïti, c'est rapport ça, eux-mêmes, c'est tout pays ensemble. En dehors de la France, par exemple, qui ont une histoire particulière avec Haïti, mais les pays qui étaient dans l'Union européenne étaient considérés, l'Union européenne font intervention en Haïti, c'est tout pays ça qui fait intervention. Maintenant, avec sortie de Royaume-Uni de l'Union européenne, Brexit là, gagne plus occasion, ou du moins gagner plus portes qui ouvrent, peut-être plus devant nous capable parler de ça, pour question commerce et autres que Haïti est capable de bénéficier. Donc, on peut venir entendre rapport bilatéral là
puis poussé entre Haïti et Royaume-Uni. Et c'est pour ça, et moi là, et il y a des résultats qui commencent à bailler, peut-être plus devant parler sur ça. Est-ce qu'il y a une communauté haïtienne qui est significative en Angleterre? Non, c'est ça, Mabdo. Il dépend de ça où il est significatif. Si en termes de chiffres, ce n'est pas comparable du tout avec, par exemple, Miami, ou du moins, pas même dit États-Unis. Ce n'est pas Miami, ce n'est pas New York, ce n'est pas la France. Et malgré l'Angleterre, par exemple, gagner en pile l'autre monde qui sortit dans pile l'autre pays d'Afrique, pays d'Europe, mais nous-mêmes, peut-être par rapport à distance, et nous avons en pile haïtiens comme ça. Nous avons une communauté qui varie entre 3 000 à 5 000 haïtiens qui dans toute UK. Nous avons un chiffre exact, mais dans Londres particulièrement, il y a plus qu'un millier. Et de plus en plus, il y a moins, et ça pas trop longtemps, de plus en plus, la communauté a grandi dans la mesure où il y a un pile haïtien, petit haïtien qui fait par exemple dans les îles, tant que Token Kaikos, où on a un rapport avec l'Angleterre, Saint-Kitts et Nevis. De plus en plus, les gens ont grandi, il y a un pile petit monde qui fait dans les îles qui de parents haïtiens qui viennent étudier ici là, et par exemple particulièrement dans la zone Leeds, etc. Donc de plus en plus la communauté a grandi, mais elle n'est pas aussi forte qu'en communauté par exemple, pas même près, en communauté par exemple dans Miami. Oui, mais la reine Elisabeth II, monsieur l'ambassadeur qui te gagne tout, un héritage controversé, le regarder réalité, nous sommes évoqués tout à l'heure là, dans les Caraïbes, sont passés de Haïti à la Barbade jusqu'à la Jamaïque. C'est vrai qu'il y a quelques pays qui quittaient Commonwealth là, mais l'arrivée Kembe quand même, comme Commonwealth là, jusqu'à ce qu'il mourit à 56 pays et il était chef d'État dans 15 là-dedans. Les gouverner l'armée et après question de guerre qui était gagnée avant même que le terrain et pas trop gros dégâts qu'on a dit et qui causaient donc parce que dit qu'un politique différent qu'un monarchie constitutionnelle la Jean le doué et qu'un tête différent et pas rentrer dans la politique, etc. C'est un pile, mais vraiment un pile legacy. Mais si nous avons résumé, nous avons dit legacy, c'est quitter un royaume uni, Jean Lydia, royaume dans le royaume uni, mais il quitte le royaume uni, mais vraiment uni. On a l'impression que dans la famille, il y a une sorte de réunification qui est faite entre Harry et William. Bon, oui, en circonstances là, oui. Et bon, peut-être l'avenir, on pourra le dire nous, parce que même dans le discours roi Charles III, qui c'est papa, c'est vrai, il tend la main, il souhaite bonne vie, mais c'est encore à l'extérieur. Et pour eux-mêmes, ils considèrent, ou du moins pour le peuple anglais, ils considèrent que William, qui vient premier dans la ligne de succession qu'on y a, et ils considèrent que monsieur, c'est l'homme sérieux, ils considèrent lui-même avec Kate, Madame Lee, c'est le couple parfait, etc. Alors que British ont un pile problème et quand même avec Meghan Markle qui fait Harry devient dans l'autre liste selon un pile monde, bien que un pile l'autre qui croit que son bonne expérience que monsieur a fait et un pile monde qui a espéré peut-être que coupe ça après retourner vraiment dans le royaume pour une réunification et on croit que depuis on voulait retourner, en pile monde pensait que il y a besoin de pardon comme l'enfant prodige. C'est ça. Mais puis le problème non, c'est pas couleur Meghan. Bon, pas qu'à opiner sur ça, mais un pile débat aller vers ça et vous songez dans dernier interview Meghan t'a accordé Oprah Winfrey et ça t'a parlé. Et ça te fait un pile débat à la fois dans le monde là, et surtout dans United Kingdom. Là. Donc, oui, débat aller vers ça, mais moi-même personnellement, je n'ai pas aucune opinion, je n'ai pas aucune vraiment information en dehors de ça, mon abdi. C'est ça, monsieur le diplomate. On a dit pour nous finir, qui défie qui attend le nouveau roi Charles III?
Bon, en pile défi. Puis, gros défi, par exemple, c'est Kembe Royaume-Uni en uni vraiment, dans la mesure où, même reine pendant le temps là, en pile pays manifesté désir, en pile pays de Commonwealth là, manifesté désir pour venir des républiques. Et ça n'a pas arrivé longtemps quoi, avec la Barbade. Et il y a de l'autre pays qui exprimaient VEA. Et est-ce que c'est reine qui est arrivé Kembe probablement? Et pardon, roi Charles III pour avoir une possibilité et Kembe, pas oublier c'est 56 pays dans le Commonwealth là et que le chef d'État dans 15 et nous allons regarder qui ça va le passer et je crois que c'est un plus gros défi et qui attend Charles III et je dis. Voilà. Merci, monsieur l'ambassadeur Euvoir Saint-Amand. Vous avez parlé avec nous depuis l'Angleterre pour Allen TV On The Air. Le mot de la fin. Et donc, Renan, il était fait en 1926 et il mourit en 2002 à 96 ans. Donc, il était venu reine en 1952 après la mort papale. Mais rapidement, je me dire, c'est son destin, hein? Son destin parce que c'était roi Édouard VIII qui était roi, c'est grand frère papa. Et monsieur fait environ 300 jours roi seulement parce que je devais marier avec une américaine, mais voilà, encore une américaine dans les environs du justement, et fois ça, c'était même là, hein, parce que tradition était voulée, et si mon a divorcé déjà, pas qu'à marier, et même monsieur abdiqué, monsieur quitté le royaume, monsieur quitté le royauté, là, le marié avec américaine, et comme ça, et George VI, papa Elisabeth, vin roi. Donc, c'est à la mort, en février 1952, que Elisabeth, qui heureusement pour lui-même, pas de gain garçon, parce que tradition dans l'époque là, même si garçon était plus petit, c'est garçon qui était noir. Donc, Elisabeth qui était plus grand, pas de gain garçon, papa pas de gain petit garçon. Donc, il vient reine en 1952 et il régnait 70 ans. Et il y a des gens qui ont demandé, par exemple, qu'il est couronnement et Charles III fait. En réalité, Charles III a commencé les rois depuis seconde que Elisabeth II mourir parce que qu'on n'a pas duré en seconde, même dans l'esprit vide. Et 2 jours après, il a fait cérémonie de succession. Donc, il est officiellement roi, mais il y a une cérémonie d'intronisation qui est pour le fait. Et les cas fait n'importe qui là, c'est le roi Avelé, parce que Elisabeth II, par exemple, elle était dans 16 mois et après le mort papal, et papa mourit en février 52, il intronisé jusqu'en juin 1953. Merci Patrick, et encore compliment. Et il faut que je me rappelle qu'avant d'être ambassadeur, j'ai toujours participé dans l'émission. Ça, et m'a réfléchi tout à l'heure. On a réalisé ça fait presque une vingtaine d'années. Et compliment pour longévité, compliment à toute l'équipe Island TV. Je connais monsieur Damio et Abgadem là. Et je connais depuis très longtemps, toujours en direct, via Island TV. Donc, merci un peu les compliments encore pour longévité. Merci et bonsoir à tous les téléspectateurs à l'NTV. Voilà, merci ambassadeur Euvoir Saint-Amand depuis London. Via Zoom de parler avec nous sur notre élargie question, ou relation entre Haïti et United Kingdom. Mais tout qui ça Haïti bénéficie de la coopération ça, c'est effectivement une coopération effective, mais tout passé sous événements qui dominaient le monde là. Donc la mort de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, et puis tout qui est remplacé par petite lit Charles III. Donc funérailles officielles là, il y a célébré le 19 septembre et gagné plus qu'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement qui déjà invités. Donc, le président Joe Biden a annoncé que l'IAPLA, les pays européens, les pays membres de l'UK, donc, gagné le monde qui a préparé pour rendre hommage à Reine Elisabeth II qui régnait plus passé 70 ans sur un pays. Donc, tout le monde qui fait de 0 jusqu'à 70 ans, 75 ans, même quand les années dire là, ils te connaissent l'existence en Rennes, c'est avec ce monde qui allait avec un pile popularité. Et justement, en pile d'analyse, ça fait qu'on a c'est un gros défi pour Charles III, pour arriver et même
créer une atmosphère par rapport à tout contentieux qui gagne, par rapport avec toute situation qui était passée, le cas de Lady Diana, et vie monsieur qui est très tumultueuse avec Camilla, tout ça. Donc, je pense que c'est un gros défi pour lui-même les surmonter. Au sein de la télévision d'Antivonier, on propose, on a tout à l'heure. Voilà, bon, retour, nous allons finir le programme ça avec une page sportive. Donc, un ensemble de jeunes haïtiens, américains, et même qui parlent papier, qui dans Miami, Little Football Soccer Club, qui a une activité, son académie qui a encadré jeunes et nous te font passer justement pour nous visiter. Et là, tu as gagné tout, il y a un groupe de mécènes qui t'a non seulement assisté, mais aussi qui t'a aidé, joindre support pour aller à l'école. Nous avons parlé avec ni responsable des mécènes, nous prenons dans Little Haiti, cultural, Little Haiti, dans Manosanon Soccer Park. Hi, I'm Kimberlyn McNutt, and this is my husband, Antoine McNutt, and we're the founders of Journey for Freedom. So what's the purpose of this event today at Manosanon Soccer Park? Okay, so we came out today because we wanted to give back locally, and of course we know Richard Jobson with Supreme FC, and we saw on his page the little Haiti soccer team, and we just really admired what they were doing. And so we figured this would be the great an awesome organization for us to give back to. And so of course we're back to school, and we learned that a lot of the children didn't have book bags and necessary supplies. We pulled on our board and the people that follow our ministry. My husband pulled on a lot of his friends, and we were able to gather 110 book bags with the supplies. Okay. What motivated you to do that, sir? Just coming from the west side of Chicago, I didn't have much, and a lot of people helped me, so I wanted to make sure I gave back, and we had a lot of friends that helped us with this project as well, so they also had the same belief as we did, so we was able to give back. It was all about giving back. Do you see any future for those young players? Oh, it's a lot of talent in this field. It's a lot of talent in this field. As long as they're able to lock in, I think we got several pros out here. If they just lock in and get the opportunity or take advantage of the opportunity, they'll do really well. I'll give you the last word. Okay, we just want to thank, of course, the Little Haiti Supreme Soccer Club. We want to thank Richard Jobson with Supreme FC. We want to thank Mr. Ricardo and the leadership here for welcoming us in and allowing us to give to the children. And we hope they have a great school year. Et mission chaque monde, c'est à faire impact dans la vie de l'autre monde. Parce que c'est mission chaque monde de gagner, surtout dans ça qui est plus vulnérable. Donc, et c'est que nous avons toujours anticipé ça qui arrive aujourd'hui. Parce que dans le niveau de l'Autorité Football Club privé là, de 2014 à 2022, je pense qu'il faut que le monde ne soit pas dans le bon sens pour ne pas content. Alors, je ne suis pas content à travers de ça nous faisons. Je suis content de ça bon Dieu fait à travers le club ça. Je regarde fidélité bon Dieu, je regarde grandeur. Donc et comme passage a dit, donc bon Dieu son Dieu qui toujours qu'un des promesses. Mais à condition nous même tout nous faire ça que nous devons faire pour promesse bon Dieu donc maintenir. Donc ceci dit, nous arrivons vraiment au niveau côté que et académie vini une vraie académie de football et aux États-Unis et dans le monde entier donc monde qui compte football si on pas parler de l'Autorité Football Club, c'est qu'on dit que Moussa n'est pas dans le monde football là. D'accord? Donc ceci dit, là, nous avons un peu de raison pour nous dire bon Dieu merci pour ma gloire pour ça. C'est ça. Maxime Pierre, dégagez pour moi valeur et importance talent jeune ça. Et valeur et importance talent et jeune ça. Et je me suis là depuis 2014 programme là. Et
une progression qui fait progression qui fait au cours des années et il y a des joueurs qui étaient entrés là, qui étaient 14 ans, ils viennent passer à 15 ans, 17 ans, 19 ans et ça permet nous et là nous encore la base, nous travaillons base là, nous acquérir petits joueurs depuis l'âge de 6 ans jusqu'à 14 ans, nous pratiquer, nous apprendre, nous jouer et puis ils viennent performer à l'avenir, ce qui fait que pendant l'année, nous venons acquérir près de 6 divisions jusqu'à UPSL, qui ont une division qui au-delà de 19 ans et Ligue 1, qui ont une division et majeure division reliée, et jusqu'à 23, 24, 25 ans et Sauvelé. Nous déjà avons une équipe qui est là et nous faisons remporter Coupe Floride là. Elle dit Coupe État de Floride là pour UPSL Division 1, c'est la militaire ici. Football club que lié et Kounia nous recommencer le travail là à la base. Tout le temps nous recommencer le travail là à la base, nous reprendre Simonio, nous travailler avec eux, nous entraîner régulièrement et puis nous progresser au fur et à mesure. Comment recruter Timon Zayo et qui va ressortir? Timon Zayo sorti partout, surtout l'école élémentaire, middle school, high school. Donc c'est là que nous joignons. Et puis donc des pas succès qu'on a fait et puis sorti partout, nous avons Timon qui sorti Braoui qui vient là. On va le connaître tous, c'est un programme aux États-Unis et au niveau compétitif qu'on y est là, donc qui pas payé. Et comme tu as parlé avant déjà, donc pour arriver à un niveau ça, c'est à près de $400-500 le mois seulement pour une équipe là, mais ça pas gain et nous va pas les prix de déplacement et hôtel ou bien les joueurs sortis ainsi de suite, donc ça pas là-dedans, mais de $400 à $500 par an doit joindre pour le payer pour jouer au football. Donc un peu team qui a talent mais qui pas en mesure pour jouer comme ça pour payer. Alors c'est là donc nous avons un team qui sorti partout ailleurs pour la qui viennent comprendre l'importance de ce programme là et donc cap courir descendre les délais quand juvénile, cap promouvoir l'éducation. Donc là donc ils sorti partout ailleurs pour venir dans l'actualité football club. C'est ça. Et dans si vous pas payer pour venir pratiquer football ici qui bon support à sortir. Support économique pour capable bailler et encadrement, support matériel tout. Question géniale. Et c'est ça que nous toujours dit parce que nous c'est seul programme tout dans la télévision Abdil, nous c'est seul programme qui pas comme l'état n'a même qu'à fonctionner. Donc non seulement fonctionner par monde comme même Patrick qui voit ça qu'a fait là, pas des dons. Pas des donations par exemple. Par exemple, après chaque côté nous doit aller, donc c'est des potes que nous frappons et des gens qui comprennent ce qu'a fait là et donc qui volontairement viennent de pour capable mettre la main dans la pâte pour en quelle mesure capable d'aider pousser économiquement. Voilà, bonne chance à Little Haiti Soccer Club, c'est un groupe de jeunes haïtiens-américains qui eux-mêmes voulaient faire une différence dans le domaine ça, avec bien sûr le leadership Goubestalo qui a essayé justement faire M. Sayo percer. Pas oublier que est champion dans la catégorie Payoa pour l'État de la Floride. C'était notre édition de l'Interview d'hier. Bonsoir, à bientôt.